Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Taroscope, donc la vidéo des énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Je vais vous donner donc signe par signe les énergies sentimentales de votre signe, donc avec une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis je complète, comme tous les mois, avec quelques cartes des arcanes mineures pour vous donner un peu plus de précision par rapport à la première carte. Voilà. Donc ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Donc pour les autres, voilà comment ça va se passer. Je vous mets ici le timing de chaque signe pour aller voir donc votre signe solaire en premier. Donc vous voyez si votre signe solaire en premier vous parle. Et vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Et aussi aller voir la personne, le signe de la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo le temps pour chaque signe. Et en appuyant dessus, vous pouvez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Voilà mes amis, donc on va commencer tout de suite avec le premier signe, donc les béliers, nos amis béliers. Et on va aller voir ensemble, donc, quelle va être l'énergie sentimentale qui va vous accompagner donc, pour ce mois d'octobre. « 2022, énergie sentimentale pour les béliers. » Et on a la tempérance. Alors la tempérance c'est une carte très douce. C'est une jolie carte. Donc déjà ça ne va pas être un mois trop pénible. Ça ne va pas être un mois agité. Ça ne va pas être un mois de crise. Ça va être un mois plutôt, donc la tempérance ça parle de temps, ça parle de modération, ça parle de fluidité. Donc ça va être un mois plutôt fluide, plutôt relax déjà. Où vous allez avoir des énergies plutôt tranquilles, plutôt douces. C'est une carte aussi qui va parler donc de communication, donc avec ces deux couples là. Mais c'est des échanges qui vont être fluides, qui vont être chacun va mettre un peu d'eau dans son vin, donc ça va être plutôt tranquille en tout cas. Ça ne sera pas des discussions haineuses, des disputes. Ça peut parler même de réconciliation puisque c'est une carte qui parle aussi de guérison. Donc c'est vraiment une carte d'amélioration. Il y a une situation qui s'améliore, qui redevient fluide, qui se passe bien. Voilà, pour moi, c'est une carte qui est assez douce, qui va parler aussi peut-être de patience, mais en tout cas, c'est une carte très positive. Donc déjà, pour ce mois d'octobre, il n'y aura pas encore, comme je vous dis, de nervosité, d'angoisse, de crise. Soit ça va très bien se passer, c'est un mois qui va être très, très doux, soit il peut y avoir effectivement un retour à la communication, une guérison, une amélioration d'une situation, et ça va se faire en douceur parce que chacun va y mettre du sien. Donc vous aurez compris que pour un tirage sentimental, c'est une belle carte. C'est une jolie carte. C'est pas le soleil, c'est pas le grand soleil, c'est pas une franche amélioration, mais en tout cas, c'est un signe de tranquillité et d'amélioration, mais par petits pas, par petits bouts. Donc si vous êtes célibataire, alors c'est une carte qui va parler de patience quand même si vous êtes célibataire. Ça peut indiquer que vous allez peut-être commencer à rencontrer quelqu'un, échanger avec cette personne par exemple sur les réseaux sociaux, mais que vous allez prendre le temps. Vraiment prendre le temps de connaître et de mieux, d'approfondir la relation avant de vous emballer. C'est une carte aussi qui peut indiquer que vous n'êtes pas forcément toujours prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, que vous avez besoin de prendre le temps, que vous avez besoin de souffler et prendre du temps donc pour vous. Si vous êtes en couple, c'est une très belle carte. C'est une carte qui va vraiment parler d'harmonie, de sérénité, de communication harmonieuse justement. Donc voilà, c'est une carte vraiment qui indique que tout va bien dans ce couple, que tout est fluide. Et si vous aviez des problèmes dans votre couple, alors ça peut indiquer qu'il peut y avoir des problèmes de communication justement. Donc c'est une carte qui va vous indiquer de ne pas prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire de ne pas brusquer la situation, de ne pas rajouter du conflit au conflit. Alors soit de prendre votre mal en patience, d'attendre un petit peu, que ça se calme, soit d'essayer de renouer une communication ou si vous avez l'occasion de renouer une communication avec votre autre, d'y aller tranquillement, de prendre le temps, d'essayer de l'écouter, d'essayer de trouver chacun des compromis, que c'est comme ça en fait qu'il faut avancer. C'est pas dans le conflit que vous allez régler la situation. Voilà. Donc une carte très douce, un mois très doux, avec des énergies très fluides, où vous allez avoir besoin soit de prendre du temps pour vous, soit si vous renouez un contact, c'est que les choses vont se faire calmement, chacun va mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà.
Alors, on va approfondir tout ça avec les arcanes mineurs du tarot pour voir comment on se situe par rapport à cette carte de la tempérance. Voilà. Alors, on a le 3 de bâton, ok. 8 d'épée, reine d'épée, ok. Bon. Donc là, il y a beaucoup d'épée, hein. On est franchement beaucoup dans le mental, hein. Donc c'est à moi, je pense, où vous allez avoir besoin de prendre du recul sur une situation qui est un petit peu compliquée, hein, qui est un petit peu difficile. Il y a peut-être eu une situation où vous avez eu le sentiment, pas de vous être fait avoir, mais en tout cas d'avoir été un peu trahi par une personne. Et aujourd'hui, voilà, et soit de ne pas l'avoir vu venir, soit que vous n'avez pas su quoi faire. Et il y a peut-être un certain regret par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation effectivement d'attente. Vous avez, je pense qu'il y a un manque, vous avez plus confiance en fait. J'ai l'impression en cette personne. Elle vous a trahi, elle vous a fait un peu de mal. Vous l'avez trouvé un peu opportuniste. Et du coup, aujourd'hui, vous avez besoin, je pense, de prendre un peu de recul par rapport à ça, d'essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé avant de vous relancer. Parce que c'est quelque chose qui vous angoisse encore, hein, qui vous stresse. Alors je pense qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus lucide sur la situation. Autant là vous ne l'avez pas vu arriver, c'est quelque chose, oui, vous avez été trahi je pense par cette personne, ou en tout cas c'est le sentiment que vous aviez et vous ne l'aviez pas vu venir et il y a peut-être eu un peu de regret ou de culpabilité par rapport à ça. Et aujourd'hui vous êtes très lucide sur la situation. Et bon, c'est pas très agréable, mais en tout cas, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit avec ce 3 de bâton, c'est que franchement, vous êtes… alors, je pense que vous êtes encore ouvert ou ouverte à cette personne, mais vous avez besoin, je pense, de prendre du recul par rapport à ça. Et je pense que vous avez besoin, comment dire, de garantie en fait. Je pense qu'il y a un problème de confiance dans cette relation et vous avez besoin effectivement… de discuter avec cette personne, voilà, vous voyez la tempérance, ça va parler donc de guérison, donc je pense que vous êtes dans cette phase de guérison par rapport à une situation qui a été difficile, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous par rapport à ça, et ensuite il y aura aussi besoin de discuter avec cette personne si elle revient avant de vous relancer, il y a besoin de vous protéger, il y a besoin de prendre le temps, vous n'allez pas repartir comme en 40 là, avec cette personne parce qu'elle vous a fait du mal, elle vous a blessé, ça vous stresse encore beaucoup. Et donc voilà, la tempérance c'est ça. C'est vraiment, à mon avis, il y a une histoire de guérison hein, par rapport à une blessure. Et puis, il y a besoin de reprendre le temps pour savoir avec ce 3 de bâton si je me relance ou pas avec cette personne parce qu'il y a une confiance, j'ai l'impression, qui a été rompue. Et donc, on a besoin de retrouver confiance. Il va falloir que cette personne, elle vous rassure, elle vous parle et donc du coup ça va nécessiter du temps. Il y a du temps là. Vous avez besoin de temps en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment pour ce mois-ci, ça va être peut-être le mois de la guérison et puis aussi besoin de prendre le temps avant de vous relancer avec cette personne. Si cette personne, elle revient ce mois-ci, vous n'allez pas foncer en fait. Vous n'allez pas du tout foncer parce qu'il y a des inquiétudes, vous savez ce qui s'est passé, vous êtes très lucide par rapport à ça et du coup, vous allez avoir besoin de prendre du temps. Voilà. Voilà pour vous amis Bélier. Donc ça va être un mois à mon avis de guérison, de prendre soin de soi. Et si votre autre revient, besoin de prendre le temps, besoin d'échanger calmement avec votre autre. Il n'y aura pas de nervosité, il n'y aura pas de dispute, mais vous allez prendre le temps. Vous allez avoir besoin d'avoir certaines réponses et vous allez avoir besoin que votre autre vous rassure. Sinon, ça ne le fera pas. Sinon, pour moi, ça ne le fera pas. Voilà. Voilà pour vous amis Bélier, donc prenez soin de vous, prenez le temps, allez-y à votre rythme, ne vous précipitez pas et de toute façon vous allez être dans ces énergies-là et ça sera très bien. Voilà, ça sera vraiment très bien. Voilà les amis, bon, pour les Béliers et on enchaîne avec le deuxième signe du zodiaque, nos amis Taureaux. Et on va aller voir avec nos amis Taureaux les énergies qui vont vous accompagner donc pour ce mois d'octobre
2021, donc les énergies sentimentales. Pour les taureaux. Ouh là là, on a la tour, la maison de Dieu. Bon, alors que ce soit bon ou mauvais, ça va secouer. Pour vous, amis taureaux, ça va pas être le mois le plus relax. Si vous aviez dans l'idée de vous reposer, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui se passe et qui secoue. Donc la maison de Dieu, c'est pas forcément du négatif toujours, même si on l'interprète toujours comme un écroulement, mais c'est pas forcément toujours le cas. En tout cas, par contre, ça parle de changement quand même assez brutal. C'est très dynamique, la maison de Dieu. C'est un imprévu, c'est une propulsion, c'est quelque chose, une prise de conscience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui bouscule. Alors, ça peut être très agréable. On ne sait pas si ces deux personnages-là, ils s'écroulent, ils tombent de la tour ou s'ils dansent. Donc, ça peut être, je vous dis, c'est une carte qui est un peu ambiguë. C'est pour ça qu'il faut sortir d'autres cartes et c'est ce qu'on va faire après. Mais en tout cas, il y a quelque chose un peu d'imprévu qui va se passer, qui va secouer. Et ça va être quelque chose qui va chambouler, qui va un peu vous déstabiliser. Donc, ça peut être plein de choses, mais on va aller voir. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose un peu d'imprévu et qui risque d'être un peu déstabilisant. Donc, en amour, si vous êtes par exemple célibataire, c'est quelque chose par contre de très positif. C'est là par contre, c'est vraiment un coup de foudre. C'est quelque chose en tout cas qui vous secoue. C'est une rencontre inattendue qui fait que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça peut être vraiment, oui, un coup de foudre, quelque chose qui vous secoue. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut être soit qu'il y a quelque chose d'assez inattendu et qu'il va falloir surmonter malgré tout. Donc il y a quelque chose qui vous secoue dans votre couple. Soit ça peut être clairement une rupture, quelque chose d'assez inattendu, là malgré tout, qui fait que du coup... oui, ça peut être une séparation, ça peut être, bon, je vous le dis clairement, ça peut être une personne qui vous dit clairement qu'elle vous quitte et ça vous tombe sur la tête là et vous ne l'avez pas vu arriver. Voilà. Mais ça peut être aussi, en tout cas, c'est quelque chose qui secoue quand même dans un couple, mais ça peut être quelque chose, un défi, un ultimatum, quelque chose qui fait qu'il va falloir surmonter quelque chose dans la vie de couple et ça peut aller jusqu'à la rupture malheureusement. Alors on va tirer quand même d'autres cartes pour aller voir... de quoi on nous parle. Donc, c'est quoi cette tour là? Alors, on a le valet de bâton. Bon, pas mal. Ok. Ok. Bon. Alors, écoutez, ça peut parler là d'une relation là qui effectivement qui est un peu qui s'obscurcit, qui va vers quelque chose. On va vers quelque chose d'un peu compliqué quand même. Donc, ça peut être ce que je ressens là pour moi. C'est que peut-être que vous allez apprendre... alors, soit on est dans une relation triangulaire, là, soit vous apprenez que votre autre... parce que le valet de bâton, ça peut être un messager, ça peut être un message. Vous allez peut-être apprendre que votre autre, soit va voir ailleurs, soit qu'à côté, voilà, à côté de vous, lui, il prend du bon temps. Il ou elle prend franchement du bon temps. Et ça va beaucoup vous déstabiliser. Vous allez plus savoir quoi faire et ça va engendrer, à mon avis, avec ce 5 de bâton, vous voyez, ça peut engendrer des disputes. Il y aura sûrement des disputes, voilà, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus vraiment quelle décision prendre et on est un petit peu perdu là. Donc c'est ça cette tour. Je pense que là pour vous, il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui risque de tomber, quelque chose qui va vous secouer, quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va remettre en question peut-être certaines choses sur une personne. Il y a une personne, je pense, ça va un peu vous décevoir en fait et ça va secouer. Ça va vraiment secouer et ça va nécessiter de prendre
oui, de réagir sous peine que tout s'écroule en fait. Donc soit d'avoir une discussion assez franche avec cette personne, soit de la quitter. Je pense que vous allez avoir un moment où vous allez plus savoir quoi faire. Vous allez être vraiment dans le doute avec ce 2 d'épée là. On a des décisions à prendre mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Avec ce 5 de bâton, ça engendre quand même aussi pas mal de... Il y a pas mal de disputes et puis on a des points de vue un peu différents aussi. Ça indique ça aussi cette carte. On a des points de vue un peu différents. Donc du coup, voilà, on lutte, on bataille et on est un peu perdu. Donc pour moi, c'est ça. C'est qu'il y en a certains d'entre vous malheureusement qui vont apprendre quelque chose qui ne va pas être très, très agréable et qui risque de remettre en question beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc ça peut être très déstabilisant. Voilà. Donc c'est pas un super tirage là pour vous. C'est pas de très bonnes énergies. Alors attention, c'est une guidance générale, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir aussi quand même votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis surtout, allez voir le tirage de votre autre. Voir quel est le signe de votre autre et dans quelle énergie il est. Peut-être que ça pourra compléter ce tirage. Parce que là, ça pose question. Moi, je ressens pour vous, amis taureaux, une mauvaise nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous déstabiliser et il va falloir réagir. Alors, on ne dit pas que c'est une rupture, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous perturber, qui ne vous fera pas plaisir et il va falloir réagir. Alors, probablement que ce mois-ci, vous allez être un peu assommé hein, avec cette maison de Dieu et vous ne saurez pas quoi faire avec ce 2 d'épée, mais ça va nécessiter des discussions et puis sûrement des décisions importantes qu'il va falloir prendre après coup. Voilà. Voilà mes taureaux, donc n'hésitez pas à voir quand même vos ascendants et vos signes lunaires et puis surtout le tirage de la personne de votre cœur pour voir si ça peut compléter, si ça peut vous parler. Voilà mes taureaux, donc bon courage, à moins peut-être un petit peu compliqué pour certains. Alors signe suivant, les Gémeaux. Et on va aller voir pour nos amis Gémeaux, donc l'énergie sentimentale qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. La justice. Alors pour la justice, là, moi ce que je ressens, c'est un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose, un retour à la normale en fait. Même si c'est une carte un peu neutre, hein, voilà, donc il faut tirer d'autres cartes, ce qu'on va faire. Pour moi, là, je ressens un retour à l'équilibre, un retour à la normale dans une situation qui était peut-être un peu compliquée ou s'il y avait quelque chose qu'il fallait régler, il y a un retour à la normale. Ça peut indiquer aussi des décisions à prendre. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est un retour à la normale. Une situation qui était peut-être un peu confuse, un peu compliquée et qui se stabilise, qui se restabilise. On est très conscient, on est très lucide sur la situation. Et aujourd'hui, ben, voilà, on revient à un certain équilibre dans une relation. Donc, pour moi, pour un tirage sentimental, c'est un peu mitigé, mais en tout cas, ça reste, c'est pas négatif. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement une rencontre, ça c'est possible. En tout cas, c'est une carte qui indique que ben, vous allez faire ce qu'il faut, vous êtes conscient, vous êtes lucide sur votre situation et du coup, c'est une carte un peu froide quand même, donc vous n'allez pas vous emballer. Voilà, vous allez faire ce qu'il faut. Alors si vous rencontrez personne, bah, il n'y aura pas de souci particulier. Hein, vous êtes plutôt bien. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va indiquer que ça va être une personne qui va être donc équilibrée. Hein, c'est ça la carte de la justice. Et puis c'est l'idée que vous allez c'est ce que vous avez envie aussi, c'est ce que vous allez projeter. Donc vous allez montrer à cette personne, ou en tout cas elle va voir en vous une personne équilibrée qui a envie d'une relation équilibrée, juste, calme, sereine, même si, pas forcément voilà, les coups de foudre, les passions, peut-être que vous en avez un petit peu assez. Et du coup c'est ça l'image, c'est ça que vous allez renvoyer à cette personne et c'est ça que vous allez dire à cette personne. Si vous êtes en couple, ben c'est ce que je vous disais, ça va parler de grande stabilité et d'un retour à l'équilibre, à la normalité en fait, s'il y avait pu y avoir des problèmes. Donc il y a pu y avoir peut-être des remises en question, des choses à faire, et bien là ça y est, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez pris les décisions, il y a un retour à l'équilibre. Alors même si vous êtes par exemple en séparation, ça indique ben oui, que voilà, vous avez fait ce qu'il faut, ça peut parler de documents officiels, de séparation officielle, de divorce. En tout cas, voilà, c'est une situation qui se normalise en fait.
Donc dans un sens comme dans l'autre. Si vous êtes en crise, ça peut indiquer une réconciliation. Si vous êtes dans une phase de séparation, de divorce, ça va indiquer que le divorce se fait. Voilà, que le divorce vraiment se fait et qu'il y a des papiers officiels qui vont être signés. Donc si c'est votre cas, ça risque de se passer ce mois-ci. Alors on va tirer quand même d'autres cartes parce que c'est une carte un peu neutre quand même. Mais c'est une carte qui indique quand même, pour moi, vraiment un équilibre, quelque chose de juste et un retour à la normale. Hein. Donc ça ne sera pas un mois, à mon avis, trop compliqué. Hein. Et pour certains, je ressens qu'il y a quelque chose vraiment qui se normalise. Donc si vous êtes, par exemple, en procédure de divorce, encore une fois, sûrement des papiers qui vont être réglés et c'est ce que vous attendiez depuis longtemps et ça fera du bien. Alors, ok. Reine de bâton. Bon. C'est ça, il y a une situation peut-être un petit peu compliquée. Hein. Avec ce 5 de couple, hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué au niveau sentimental. Alors, ça peut être entre deux personnes. Pourtant, pour moi, vous êtes deux personnes qui communiquent. Hein. On me parle de messages, de communication. Vous arrivez à discuter, vous arrivez à communiquer. Vous savez ce que vous voulez. En tout cas, il y a des échanges. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être que ce mois-ci, il y a de nouveau une communication. On arrive à se dire les choses. Donc même si c'est compliqué, même si la situation est difficile, on arrive à être juste. On est lucide en fait sur la situation. Voilà, c'est vraiment ça. On est vraiment lucide sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a ce 5 de coupe hein, quand même qui est un peu inquiétant. Le 5 de coupe, c'est vraiment quand même une déception. Hein. Ça peut parler vraiment de séparation. Donc c'est possible que pour certains, il y ait une séparation ce mois-ci. Hein. C'est vraiment ça. Et que bon, pour certains, c'est ce que vous attendiez, vous le savez. Et ça peut être justement une officialisation de la séparation. Des papiers, si vous êtes en couple, qui vont être signés. On officialise un divorce. Donc ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait possible. Hein. C'est ce que nous dit ce tirage. Il y a pas mal de discussions, hein, c'est ça que je ressens. Il y a pas mal de discussions quand même. Hein. Ce mois-ci, il y a des choses qui vont être dites et qui vont permettre à une situation malgré tout comment je pourrais dire, de devenir plus sereine et puis, j'ai pas le mot en tête, de devenir plus saine en fait. Il y a une situation qui redevient saine, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une situation qui était un peu larvée, qui était compliquée et qui redevient saine. Donc c'est vraiment ça. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre dans votre relation, dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, même si ça a pu être compliqué, c'est un mois où vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver de la clarté, vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont justes pour vous, qui sont bonnes pour vous. Même si la situation, je ne vous cache pas, là on nous dit qu'elle est compliquée. Elle est vraiment trop compliquée. Il y a une personne qui vous a attiré, qui vous a plu, qui vous plaît encore et il y a une déception par rapport à ça. Et bien c'est sûrement un mois où vous allez prendre des décisions qui sont justes, qui sont bonnes pour vous. Donc après, à vous de voir dans quel sens vous voulez prendre ces décisions, mais vous aurez une situation très claire de la situation et vous allez prendre, on me dit, des décisions qui sont justes, qui sont bonnes et qui auront des conséquences bien sûr dans votre vie, mais ça sera pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc pour moi, c'est un mois où vous allez prendre des décisions en fait. Vous allez vraiment prendre des décisions et des décisions qui sont importantes, qui sont justes, qui sont importantes et vous allez le faire en toute sérénité, en toute clarté. Et puis ça va être vraiment positif parce que là il y a une personne qui vous a déçu quand même, hein, qui vous a franchement déçu. Il y aura des discussions aussi par rapport à ça. Les décisions que vous allez prendre, elles vont pas être prises comme ça. Elles vont être prises après beaucoup de discussions. Moi je ressens beaucoup de discussions, beaucoup de messages que vous allez avoir entre vous.
Même si bon, ben voilà, les résultats, c'est pas tout à fait ce que vous attendiez, il y aura une certaine déception quand même, hein, ce que je ressens. Vous allez prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont justes. Voilà. Donc c'est pas négatif. Alors c'est pas le meilleur des tirages, je vous l'accorde, mais c'est pas négatif parce que du coup vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà. Et vous allez le faire en toute conscience, en toute clarté en fait. Voilà. Voilà pour vous Gémeaux. Donc un mois peut-être un petit peu compliqué, mais qui au final aura des conséquences positives pour vous. Allez, signe suivant. On passe au Cancer. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales pour nos amis Cancer pour ce mois d'octobre 2022. Énergie sentimentale. Oula, on a la mort. Bon, on a des tirages un peu difficiles hein, pour ce mois-ci. On a eu des mois un peu plus favorables. Là, ce mois d'octobre, il est un petit peu bizarre. Alors, pour nos amis Cancer, eh ben, c'est la mort. Bon. Alors, la mort, ça parle de quelque chose qui se termine quand même. Hein. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, c'est une vraie transformation. Il y a quelque chose de nouveau là qui va se passer parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Qui se termine. Donc, ça peut être forcément un peu compliqué, hein, forcément à accepter, à gérer, donc ça va être peut-être un mois difficile, mais la mort c'est toujours pour quelque chose de positif, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher dans votre vie et c'est le mois où vous en prenez conscience et où ça se passe. Donc quand ça se passe c'est toujours compliqué, c'est toujours douloureux, c'est jamais marrant, mais après vous vous apercevez que c'est pour du bon. Donc c'est quelque chose d'un peu difficile. Alors plusieurs possibilités bien sûr parce que c'est un tirage général, donc si vous êtes célibataire, par contre, c'est une carte très positive. C'est une carte qui va indiquer la fin du célibat. C'est la mort du célibat. Donc, c'est que vous allez être dans un mois très important pour vous, un mois crucial dans votre vie sentimentale, probablement à l'aube d'une nouvelle rencontre. Et cette carte, elle indique surtout que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, que c'est le mois où vous allez tourner le dos à une relation qui vous a peut-être beaucoup hanté, que vous n'étiez peut-être pas encore prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, et bien ce mois-ci vous allez être prêt. Et donc du coup forcément il y a des portes qui vont s'ouvrir et il y a sûrement des rencontres. Donc si vous êtes célibataire c'est très positif. Vous tournez le dos à une situation, vous coupez des liens de situations qui vous ont empêché d'avancer et puis ça indique la fin du célibat. Donc c'est très positif. Si vous êtes en couple, c'est plus compliqué forcément. C'est la fin de quelque chose. La mort, c'est la fin de quelque chose. Donc on peut se le dire cash, ça peut être une séparation, c'est la fin. Et finalement, c'est la fin et chacun reprend ses billes et puis va redémarrer autre chose, chacun de son côté. En tout cas, c'est une carte qui indique qu'il y a une transformation très très importante qui se passe. Alors ça peut être aussi en plus positif, c'est pour ça qu'on va tirer d'autres cartes, ça peut être le signe aussi qu'on redémarre sur des nouvelles bases. Ça peut être une réconciliation par exemple. On met fin à des disputes, on met fin à des choses qui nous ont, qui ont empêché à ce que notre couple fonctionne correctement. Et là, cette fois, on se relance, on coupe en cours à tout ça. Vous voyez? Donc voilà, si vous êtes célibataire, c'est très positif. Si vous êtes en couple, il va falloir adapter à votre situation. On va avoir d'autres cartes, mais ça peut être soit la fin, hein, une séparation, soit c'est on met fin à quelque chose qui ne nous convient plus et on se relance dans autre chose. Alors, on va tirer d'autres cartes. Mais en tout cas, c'est un mois de profonde transformation, quoi qu'il se passe. Hein, c'est la carte de la mort. Donc, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on a... Ok. Voilà, là, c'est ça. Et ouais, on a le 10 de coupe, hein, le 10 d'épée, pardon. Donc, le 10 d'épée, c'est ça. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. C'est vraiment la mort, quoi. Hein. Dans les arcanes mineures, c'est la mort. C'est la carte, en fait, qui indique qu'il y a quelque chose qui se termine. On prend conscience, c'est le moment, en fait, le 10 d'épée. C'est le moment où on prend conscience qu'il y a quelque chose qui se termine. Et forcément, ça fait mal. C'est pour ça qu'il a ces 10 épées dans le corps.
Il y a quelque chose ce mois-ci, franchement, amis Cancer, qui va se terminer pour vous. Et c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément très agréable au moment où ça arrive. Voilà. Pourtant, c'était quelque chose, et c'est ça qui fait mal en fait. C'est quelque chose qui vous plaisait beaucoup. Vous aviez beaucoup d'attentes par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on espérait vraiment. Vous aviez beaucoup d'espoir là-dedans. Il y a eu sûrement des très très belles choses aussi. Et bien ça se termine et ça fait mal. Ça fait très mal. Donc vraiment là ce mois-ci on a des tirages un peu compliqués là pour les premiers signes. Bon, on va s'accrocher un peu. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose, si vous êtes célibataire, qui se passe là, hein, avec ce roi de coupe et ce 6 de coupe. Donc là, après, pour la suite, vous voyez, il y a des belles choses. Hein. Il faut rester optimiste. Hein. On nous parle vraiment de choses assez positives. Alors, je pense aussi ce qui va se passer pour certains, c'est que il va y avoir... alors, pour certains, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et puis, vous allez pouvoir, du coup, rencontrer quelqu'un. Avec ce roi de coupe, je pense qu'il y a une personne, il y a une belle personne, en fait, qui arrive et qui va vous plaire et avec qui vous allez avoir envie, en tout cas, de passer du bon temps. Si c'est vraiment une séparation, je pense que ça va être un mois un peu compliqué. Vous allez vraiment apprendre, voilà, vous allez vraiment prendre conscience que c'est fini. Et vous aviez passé tellement d'espoir là-dedans que ça va être un peu compliqué. Et puis, après tout ça, oui, vous allez beaucoup penser à cette personne. Vous allez être assez nostalgique. Donc, deux cas. Si vous êtes célibataire, franchement, il y a une belle rencontre à la clé. Vous tournez le dos à une situation, vous allez couper des liens et il y a quelque chose qui va se présenter. Il y a un beau roi de couple là qui se présente. Si vous êtes en couple et que ça va pas, ça va être sûrement pour certains le mois vraiment de la séparation et ça va être un peu difficile. Ça va être un peu douloureux, franchement. Le tirage est un peu compliqué là et vous allez avoir un peu du mal à vous en remettre, mais c'est normal, ça finira par passer, mais en tout cas, c'est pas une très très bonne période. Donc c'est pas un super tirage honnêtement pour ce mois-ci. C'est le mois, voilà, c'est la mort, donc il y a quelque chose vraiment qui se termine. Alors c'est pour du bon en fait en règle générale parce que cette carte elle indique que de toute façon c'est ce qui doit se passer. Donc si vous êtes célibataire, c'est une belle carte. À mon avis, c'est le mois en fait où vous allez vous relancer dans une nouvelle relation, vous allez reprendre confiance. Si vous êtes en couple et que c'est des énergies de séparation, c'est sûrement ce mois-ci que ça se passe. C'est sûrement ce mois-ci que vous prenez conscience que c'est terminé. Et puis, oui, il va y avoir un petit peu du vague à l'âme, un peu de nostalgie, un peu de difficulté, parce que cette personne, vous l'aimiez vraiment et vous aviez eu beaucoup d'espoir en fait. Vous avez mis vous aviez beaucoup d'espoir dans cette relation. Et puis, là, patatras, ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est un mois un peu compliqué. Donc pour vous Cancer, allez voir quand même votre signe, vos ascendants ou votre signe lunaire, hein, si c'est votre signe solaire. Et allez voir aussi le tirage de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que ça peut compléter ce tirage parce qu'effectivement c'est un mois un peu compliqué. C'est des énergies, la mort c'est salutaire hein, franchement, mais c'est quand même compliqué à gérer sur le moment. Et c'est ça qui risque de se passer pour vous ce mois-ci. Donc bon courage et puis surtout, voilà, tirage général, prenez du recul et allez voir vos autres signes pour essayer d'avoir des éléments complémentaires. Allez, signe suivant, les lions. Alors j'espère que ça va aller parce que pour l'instant c'est un peu compliqué pour ce mois-ci. On a des énergies un peu dures là. Alors on va aller voir pour nos amis lions les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. Waouh! Bon, là c'est super. Le monde. Bon, que dire hein? Le monde, vous le savez, si vous connaissez les cartes, hein, c'est la plus belle carte des arcanes majeures du tarot. C'est la plus belle carte du tarot. Déjà, c'est une carte qui indique que rien de difficile, rien de compliqué ne peut vous arriver. Donc déjà, c'est super. C'est la carte, évidemment, de l'accomplissement. C'est la carte de l'arrivée au paradis. C'est la carte... de l'accomplissement suprême, vraiment de l'harmonie retrouvée, de la victoire, de la gloire, voilà. Bon. Donc déjà, c'est une super carte. Donc des énergies magnifiques pour vous ce mois-ci les lions, donc c'est vraiment super. Y a quelque chose voilà, de très beau en fait. En tout cas, il va y avoir un grand sentiment d'épanouissement et un grand sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose.
d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir appris et d'être arrivé au bout de quelque chose et ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien. Donc pour un tirage sentimental, c'est une magnifique carte, évidemment, c'est tout, ce n'est que du bon. Voilà. Ce n'est que du bon, c'est le signe que vous êtes évidemment sur la bonne voie et puis voilà, et que c'est il est temps de savourer, de profiter. Donc si vous êtes célibataire, et bien oui, sur cette carte, et bien ça veut dire que vous allez rencontrer du monde, ça veut dire que vous allez peut-être voyager. En tout cas, c'est que quelque chose de très fort et de très positif va arriver. Donc ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, si vous êtes en couple, eh ben c'est très positif, c'est le signe que votre couple franchit un cap. Qu'on passe à l'étape suivante en fait, qu'on est très épanoui, qu'on est très bien ensemble, qu'on est vraiment, voilà, qu'on est accompli quoi, et qu'on peut passer à une étape suivante éventuellement à se marier, à aménager ensemble. Donc c'est vraiment super cette carte du monde. Et puis voilà, donc moi je vois vraiment que du positif dans cette carte. C'est vraiment l'idée qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'il y a une étape nouvelle qui se présente. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Et il va y avoir du monde en tout cas, ça va être très positif, du monde autour de vous. Et si vous êtes en couple, pareil, c'est quelque chose qui indique qu'on va franchir une nouvelle étape. Vraiment, qu'on est très épanoui, qu'on va franchir une nouvelle étape. Et puis si vous avez des problèmes, en tout cas, c'est une carte d'épanouissement. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se régler sûrement. Il y a des belles choses qui vont se régler. C'est une carte qui ne peut pas indiquer du mauvais. Qui peut pas indiquer du mauvais. La carte du monde, c'est la plus belle des cartes. Alors on va tirer quand même d'autres cartes, même si effectivement les anciens, quand ils tiraient les cartes, quand il y avait la carte du monde, ils n'en tiraient pas d'autres, ça suffisait. Cette carte, elle parle toute seule, mais on va le faire. Ok. Bon. Alors, pour moi, ce qui va se passer là, ce qu'on nous dit, c'est que déjà, il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite. Très très belle réussite. Il y a quelque chose qui vous manquait en fait. Ici, il y a la carte effectivement du manque. Il y a quelque chose qui vous a manqué et et je pense qu'il refait surface. Et ça fait plaisir. Et en plus, ça risque de... Pour moi, il y a une personne là. Il y a une personne qui est là, il y a une personne qui revient. Et ça vous fait extrêmement plaisir. Ça, c'est la carte de la réussite, la carte du succès, mais c'est aussi un peu la carte de l'ego. Donc, c'est quelque chose qui vous avait manqué, qui vous a fait souffrir. Et puis le retour de cette personne, en plus c'est quelque chose qui peut se faire assez vite, on nous dit. Ça peut être assez surprenant. Cette personne, elle revient et avec ce cavalier de denier, elle revient pour quelque chose de stable en fait. Elle vous apporte son denier, donc elle vient pour franchir, je vous disais, une étape suivante. Elle vient pour construire quelque chose. C'est pas juste pour des sentiments, que pour des sentiments. Elle vient pour construire. Et puis c'est vraiment assez rapide, donc c'est peut-être très surprenant. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir, ça va vous mettre en joie, ça va être très très positif. D'autant que cette personne, oui, elle vous manquait beaucoup. Elle vous manquait beaucoup, ça a provoqué beaucoup de peine, probablement beaucoup de tristesse, beaucoup de manque. Et ça va faire du bien. Et qu'est-ce que ça va faire du bien. Donc c'est un super mois pour moi, pour les lions. C'est un mois de... Ouais, ou votre ego, ça fait du bien de temps en temps, voilà, de flatter son ego. Ou cette personne, elle va vous dire des choses, elle va faire des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Voilà. Ça, c'est la carte des festivités, des réjouissances. Et ça, c'est la carte de la réussite et du succès. Et en plus, c'est le succès qui est reconnu par les autres. Donc, ça flatte un peu son ego. Donc, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce qu'il y a eu des moments probablement très difficiles, un peu compliqués. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Super mois pour les lions, belles énergies, un mois de belles réussites. Et en plus, c'est pas que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez pas, mais peut-être pas à ce point. Peut-être pas à ce point, ça va peut-être aller plus loin que ce que vous pensiez. Et du coup, ça va être magnifique. Voilà. Donc, c'est de très belles énergies pour vous, Amis Lions. Très très belles énergies. Profitez parce que pour les autres signes, ça a été un peu compliqué pour l'instant. Allez, on passe au signe suivant. On passe aux Vierges.
Et on va aller voir pour nos amis vierges l'énergie sentimentale qui va vous accompagner donc pour ce mois d'octobre 2022. On a l'impératrice. Bon, ben, l'impératrice est une très belle carte. Très belles énergies pour vous, amis vierges, pour ce mois d'octobre. Bon, l'impératrice, pour moi, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte, oui, c'est la carte du bien-être, de l'abondance. L'impératrice, c'est ben oui, c'est le symbole d'une personne qui maîtrise bien, bien sa vie, qui est bien dans sa peau, qui est attirante, qui est intelligente. Donc c'est une carte forcément d'abondance et de bien-être. C'est aussi une carte qui indique que vous savez où vous voulez aller et c'est une carte qui va parler de communication. Donc ça peut être aussi un mois de grande communication, de communication très importante et qui vont aboutir à des choses très positives. En tout cas, cette carte, moi, elle me dit que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes déterminé et que vous êtes plutôt bien et en confiance. Donc pour un tirage sentimental, c'est une carte très positive. C'est une carte qui indique que ben, vous avancez, vous êtes sur la bonne route, vous savez ce que vous voulez et en tout cas, vous allez arriver à attirer des personnes qui vous correspondent parce que enfin, c'est ça que vous allez dégager en fait. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut et elle arrive bien à le dire, elle arrive bien à le communiquer. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup de plaisir aussi. Donc c'est une carte, si vous êtes célibataire, qui est très positive. Hein. Ça va parler donc de communication, de séduction et d'abondance. Donc en tout cas, on ne peut pas encore savoir avec l'impératrice si ça va être du sérieux, c'est pas encore l'empereur, mais en tout cas, ça en prend le chemin et c'est des choses qui sont forcément agréables. Voilà. Si vous êtes en couple, ça va parler de belle communication, ça va parler de liens qui se renforcent, ça va parler de séduction, ça va parler de belles choses. Par contre, si vous avez des problèmes, c'est une carte qui dit que, eh ben, il va falloir communiquer. Il va vraiment falloir communiquer parce que c'est probablement ça le problème. Et puis surtout, c'est que c'est le moment aussi. Parce que l'impératrice, elle indique que c'est vraiment une carte qui parle de communication. Donc vous allez être dans des énergies où si vous êtes en communication avec votre autre, ben, vous allez savoir exprimer les choses comme il faut. Vous savez ce que vous voulez. Et en plus, vous allez les dire d'une telle façon que ça ne brusquera pas votre autre. Et probablement même que ça peut le faire changer d'avis, ça l'attire. Voilà, il y a cette idée de séduction. L'impératrice, elle sait présenter les choses à son avantage. Donc, si vous êtes dans des moments difficiles, eh ben, la communication sera votre atout. Ça sera vraiment votre atout. Et n'hésitez pas à vous exprimer, mais faites-le voilà, avec intelligence, et ça portera ses fruits. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui parle d'abondance, de plaisir, de joie. Donc déjà, rien que ça m'indique que c'est un bon mois pour vous. C'est un mois qui va être agréable, tout simplement. Allez, on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée, 2 de bâton, 2 de denier, 5. Bon, alors c'est un mois effectivement où il va y avoir, comment dire, où en fait il va y avoir sûrement beaucoup de décisions à prendre, de discussions de décisions qui vont devoir être prises, peut-être de réflexion par rapport à ça, et ça va nécessiter chez vous bah oui, de prendre le temps de la réflexion. Donc il y a quelque chose avec cette impératrice là, il y a quelque chose qui doit se mettre en place, et vous le savez. Et donc du coup ça va être un mois où vous allez devoir organiser les choses, planifier les choses, réfléchir. Voilà, il y a vraiment cette idée là, et c'est ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment une idée
vous allez devoir prendre des décisions en fait. Et c'est pas encore... ça mûrit, voilà. C'est un mois où les décisions vont devoir mûrir et vous allez devoir organiser tout ça. Vous allez vraiment devoir organiser tout ça. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette idée voilà, on se pose, on se calme, on prend du recul sur une situation parce qu'il y a quelque chose un petit peu d'instable et on n'est pas encore très au clair avec tout ça. Donc l'impératrice, c'est pas l'empereur, c'est la carte d'avant, c'est celle qui commence à organiser les choses, à préparer des choses. Donc ça peut peut-être être un mois où vous allez devoir organiser la suite. Donc ça peut être soit en entamant une discussion, soit en essayant de mettre en place certaines choses pour les proposer à votre autre ou à une personne. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, effectivement des discussions avec une personne, mais et vous commencez à préparer la suite, en fait. Mais c'est pas encore très concret, c'est pas encore acté. Donc pour moi, c'est un mois qui va être agréable. Attention, hein, c'est l'impératrice, c'est forcément un bon mois. Donc c'est des énergies très positives, mais c'est des énergies pour moi pour moi ce mois-ci, ça va être un mois de grande communication, soit avec votre autre, soit avec une nouvelle personne. Et ça va être un mois où vous allez commencer à préparer des choses, à mettre en place des choses pour la suite, des choses que vous voulez, hein, c'est vous qui les voulez, et vous allez commencer à réfléchir à savoir comment vous allez présenter ça à la personne de votre cœur, comment présenter ça sous son meilleur aspect pour que l'autre personne soit d'accord, n'ait pas peur, voyez. Donc il y a vraiment pour moi cette idée vraiment de grande communication et de préparer quelque chose que vous avez envie de faire avec une personne, avec la personne de votre cœur, et réfléchir à comment vous allez lui présenter tout ça. Voilà, il y a un projet que vous voulez et ça va être le mois de l'organisation, de la planification et de réflexion à comment vous allez présenter ça à cette personne. Voilà. Donc c'est positif hein, pour moi les Vierges, c'est un bon mois, mais c'est un mois je pense où vous allez devoir, vous allez réfléchir à comment organiser la suite, mais ça va se faire dans la bonne humeur, dans le plaisir. L'impératrice c'est toujours ça, c'est pas une souffrance. Hein. Donc c'est un mois de plaisir, de belle communication et de préparation surtout, je ressens de préparation de quelque chose avec une personne qui vous enthousiasme et qui vous fait plaisir, que vous avez envie de faire. Et ça va être comment je vais lui présenter ça pour que lui aussi ou elle aussi soit dans ce plaisir, dans cet enthousiasme parce que vous, ça vous tient vraiment à cœur. Voilà. Donc c'est un mois comme ça que je ressens pour vous et c'est très positif. Voilà. Voilà pour les Vierges. Alors on va passer au signe suivant, on est à la moitié. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Et on va enchaîner avec le signe suivant, les balances. Et on va aller voir pour vous, amis Balance, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. Le fou. Bon. Alors le fou, ça va être un mois plein d'énergie. Hein. Déjà, ça ne sera pas un mois où vous allez vous endormir sur votre canapé. Hein. Ça va être vraiment un mois, pour moi, de belle énergie. Le fou, c'est toujours un nouveau départ. Hein. Voilà, c'est toujours un nouveau départ. C'est celui qui prend son baluchon et qui veut partir vers l'inconnu, qui suit son instinct. Donc il y a un mois un petit peu de départ, de nouveau départ, de prise de risque. L'envie d'aller de l'avant, l'envie de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, mais tant pis, on prend le risque. Donc c'est vraiment cette idée de nouveau départ, un petit peu d'innocence, d'incertitude. Hein. Donc c'est peut-être un mois un petit peu de fragilité aussi, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Mais il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on le sent bien, on a envie de découvrir quelque chose. Donc ça peut être aussi un voyage, hein, tout simplement. Mais c'est quand même l'idée du grand saut, le fou. C'est l'idée... je prends des risques, hein. Je prends des risques, mais c'est quelque chose que j'ai envie de tenter, que j'ai envie de découvrir. Je ne sais pas trop vers quoi je vais aller, mais je tente le coup. Voilà, je tente le coup. La raison ferait que je ne le fais pas, mais j'y vais quand même. Voilà, j'y vais quand même. Donc c'est une carte qui est quand même assez exaltante parce qu'on va vers quelque chose d'inconnu quand même. Et et puis c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Donc pour un tirage sentimental,
C'est positif le fou, hein. C'est une carte qui parle d'innocence, qui parle de joie, qui parle de se lancer aussi, de se lancer pleinement dans une relation sans trop penser au lendemain, mais on verra bien ce que ça peut donner. Et en tout cas, c'est l'idée aussi qu'on se libère de son passé. Vous voyez, on tourne le dos à son passé, on prend son baluchon et on s'en va. Donc si vous êtes célibataire, bah pour moi c'est un oui, hein. C'est un grand oui, c'est une carte qui est optimiste parce que pour vous, bah ça y est, tout est permis, on tourne le dos à son passé, on n'est plus bloqué sur des relations passées et ça peut parler d'une nouvelle rencontre en fait, et on ne sait pas ce que ça peut donner encore une fois, mais on tente le coup, on a envie. Ça peut être aussi l'idée que vous allez rencontrer une personne très différente, une personne qui ne correspond pas à vos critères en fait. Mais vous ne savez pas pourquoi, cette personne elle vous attire quand même et vous avez envie de tenter le coup, voilà, tout simplement, alors que ce n'est pas du tout le genre d'homme ou de femme que vous avez rencontré auparavant. Voilà. Mais c'est positif, voilà. C'est vraiment l'idée d'une nouvelle aventure. Si vous êtes en couple, alors c'est un peu plus compliqué. Alors ça peut parler d'un voyage, ça peut être quand même, c'est l'idée du voyage initiatique, donc peut-être que vous allez faire un saut dans l'inconnu, un déménagement, voilà, vous allez proposer à votre autre de venir vivre ensemble ou inversement. En tout cas, il y a une prise de risque. Une prise de risque pour se relancer parce que votre couple, vous sentez que votre couple a besoin de ça. Il faut tourner le dos à quelque chose qui ne va pas ou qui ne convient plus et vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un coup à faire, il y a quelque chose à faire parce qu'il faut se relancer. C'est quand même un saut vers l'inconnu, hein, le fou. Donc c'est vraiment l'idée, soit que vous allez vous relancer sur de nouvelles bases avec votre autre, il y a quelque chose de vraiment très très nouveau qui se passe, vraiment très nouveau, hein, que vous n'avez jamais testé auparavant, parce que c'est comme ça que votre couple peut se relancer, sinon ça ne marchera pas. Soit ça peut quand même indiquer l'idée que on est dans une situation un peu folle en fait, simplement dans ce couple. Il y a quelque chose qui tourne pas rond et on ne sait pas très bien où on va, hein, quand même. Il y a quand même une notion quand même d'incertitude de toute façon avec cette carte du fou. Donc à voir, si vous êtes en couple c'est un peu plus compliqué. C'est soit qu'il y a quelque chose de très nouveau qui va se passer et ça peut être très positif, hein, soit c'est qu'on ne sait pas trop où on va, hein. On est dans une situation un peu folle et on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Alors on va tirer d'autres cartes. Et puis pour vous, bah oui, c'est le signe de la balance, donc c'est pas trop votre truc tout ça, hein. Vous aimez bien la balance, un peu maîtriser les choses. Mais bon, des fois, hein, on a besoin de prendre des risques. Alors, deux bâtons, ok. Bon. Alors, pour moi, il y a clairement une situation qui a été difficile, hein. Il y a une situation qui est très difficile, qui a été pesante, qui a été avec cette image du 10 de bâton, là, un peu lourde, hein. C'est peut-être une relation qui vous a beaucoup fatigué, ou c'est vous qui portiez cette relation, hein, à bout de bras et ça vous a épuisé. Ça vous a franchement épuisé et du coup, vous ne savez plus vraiment si ça vaut le coup. Hein, vous ne savez plus vraiment si ça vaut le coup soit d'attendre, soit de continuer. Vous êtes à l'image de ce 2 de bâton, là où on a deux chemins à prendre. On ne sait plus trop... voilà, on ne savait plus très bien quoi faire. On était peut-être aussi avec une personne qui n'était pas prête au compromis. Alors du coup, voilà, il a fallu tout porter sur ses épaules, tout supporter, et ça a été un peu fatigant. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est les deux cas en fait. C'est ce que je vous disais. Ça peut être soit effectivement qu'après une très grande discussion, on arrive en fait à se relancer, mais vraiment sur des nouvelles bases, hein. Il y a vraiment, voilà, on dit clairement qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et puis on présente à son autre avec ce cavalier de coupe, voilà, on lui dit ce qu'on a sur le cœur, qu'on l'aime vraiment, mais que cette situation-là, elle est plus bonne. Et en fait, on tente quelque chose, on tente un peu le tout pour le tout. Et puis pour d'autres, ce que je ressens, c'est que effectivement, après beaucoup de discussions, moi j'ai l'impression que, on part ailleurs, quoi. Il y a eu ce cavalier de coupe pour moi. Il y a une nouvelle rencontre.
où il y a une personne qui vient vous présenter, qui fait une déclaration en fait, hein, qui vient vous apporter son cœur, ou c'est vous, et vous sautez dans le vide, quoi. Vous sautez dans le vide. Vous quittez une situation qui était un peu trop fatigante pour vous, et vous allez tenter le coup avec une personne eh ben, qui vous fait une déclaration, une belle déclaration. Cette personne, vous ne la connaissez pas, mais elle vous fait vibrer et vous avez envie de tenter le coup, tout simplement. Vraiment tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée soit on tente le tout pour le tout avec son autre parce que la situation elle est plus possible, elle est trop difficile, on ne peut plus continuer comme ça et on voit ce que ça peut donner. Et tant pis si l'autre accepte ou n'accepte pas parce que visiblement c'est une personne là qui n'est pas prête au compromis, qui n'a jamais été prête au compromis, hein, qui vous a toujours un peu imposé ses idées, sa façon de vivre. Et donc là, ben, vous ne supportez plus et vous vous imposez en fait en disant ben voilà, c'est moi je continue mais voilà, ça sera totalement différent, c'est le fou, ça sera totalement différent. Je tente le tout pour le tout, je me jette dans le vide et puis après à lui ou à elle de voir. Ou alors il y a une deuxième cas là, comme c'est un tirage général, pour moi, il y en a certains d'entre vous, cette situation elle est tellement fatigante que il y a une personne que vous allez rencontrer et qui va vous faire une déclaration et puis ça va vous faire vibrer et vous allez tenter le coup. Vous allez vraiment tenter le coup. En tout cas, pour moi, ami Balance, c'est un mois où il y aura un grand changement. Voilà. Il y a un grand changement, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se passe, il y a un saut dans le vide en fait, il y a une prise de risque et il y a un saut dans le vide, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une prise de risque. On tente le tout pour le tout, on a envie d'y aller, on a envie de quelque chose de totalement nouveau et puis on verra bien pour les conséquences, on verra bien pour ça. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va voir pour nos amis scorpions. Les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. Waouh! Le soleil. Bon, bah écoutez, c'est toujours pareil, moi quand je tire la carte du soleil, je ne sais pas trop quoi dire de plus que bah, c'est super, hein. C'est vraiment super. Donc écoutez, c'est un magnifique mois, voilà. C'est un mois très ensoleillé, c'est un mois où vous allez être bien. C'est un mois où les choses, même s'il y a des choses compliquées, elles vont s'éclaircir. Les choses vont se réchauffer, ça va s'améliorer. Moi je dis que ça c'est les larmes, la lune, on a une carte de la lune avec des gouttes. Je dis que bon, bah, la lune c'est un peu la tristesse, c'est des larmes de tristesse. Et bien ça pour moi c'est des larmes de joie. Il y a quelque chose de positif qui se passe, qui fait vraiment du bien. Et je ressens comme un soulagement en fait aussi. Donc c'est une carte vraiment d'abondance, de bien-être. Donc soit vous allez être vraiment rayonnant et dans une situation très très agréable, ça peut parler de rencontre aussi avec ces deux personnages, soit en tout cas c'est une situation en couple ou personnelle qui s'améliore. Donc on va vers du bon, du très bon, hein. Le soleil c'est que du positif, voilà, c'est que du positif. Donc si vous êtes célibataire, eh bien oui, il y a une rencontre évidemment tout à fait possible, hein. Il y a vraiment une belle rencontre, il y a quelque chose de positif qui vous met en joie, d'éblouissant, ça peut être un coup de foudre, ça peut être même une rencontre d'une âme sœur. Avec ces deux personnages et ce soleil d'une âme sœur, vous allez rencontrer une personne en tout cas avec qui vous allez être bien, vous allez être en osmose, c'est très très positif. Si vous êtes en couple, ben c'est la même chose, c'est soit que tout va très bien, soit c'est que ça s'améliore. Il y a une nette amélioration, vraiment une nette amélioration. Il y a une situation qui s'éclaircit, qui s'améliore, une relation qui se réchauffe. Donc voilà, pour moi ça parle la carte de soleil de moments heureux, sereins, de joie. C'est une carte qui parle de confiance retrouvée. Voilà, donc pour moi c'est que du positif. Donc de très très belles énergies pour vous amis scorpions pour ce mois-ci. Allez, on va tirer quand même d'autres cartes. De bâtons, 8, ok, waouh, et oui, bon bah écoutez, hein.
Alors pour moi, c'est une situation qui s'améliore. Il y a une relation là, avec votre roi de couple, à la personne qui vous fait vibrer, hein. Il y a une situation où on était un peu perdu. Il y a une situation où on était, voilà, on vibre pour une personne, mais on était perdu. Ça n'allait pas comme on voulait, on ne savait pas comment on allait s'en sortir. Et on était dans l'attente. On était dans l'attente de savoir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et bien là, on nous parle avec ce 10 de coupe, c'est la belle réalisation, hein. Le 10 de coupe, c'est au niveau sentimental, on est arrivé, hein. Ça parle de couple, ça parle de famille. C'est une belle stabilité, donc au niveau sentimental, une belle construction. Et on maîtrise les choses. Donc pour moi, là, ça va parler d'une situation qui clairement s'améliore. C'est une situation qui était compliquée. Alors pourtant, c'est une situation moi, que je ressens avec de forts sentiments et un immense potentiel. Mais pourtant, on n'y arrivait pas. On était perdu. On avait le sentiment d'être dans une impasse, de ne pas savoir ce que ça pouvait donner. On était complètement perdu là. On était dans l'attente. Alors pourtant, vous deviez ressentir qu'il y a du potentiel et des sentiments, mais on était perdu. Et bien là, ça se débloque. Il y a une situation qui s'éclaircit, qui se réchauffe, mais fortement. C'est ce que je vous disais, c'est un bel épanouissement, le soleil. Et je ressens des larmes de joie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très profond. C'est quelque chose que vous attendiez, que vous vouliez, parce que vous sentez que cette relation, c'était pas... Encore une fois, c'était pas juste une petite relation sentimentale. Il y avait un immense potentiel, un immense amour et un immense potentiel. Et le potentiel, il va se réaliser. Voilà, il y a quelque chose qui fait que du coup, il y a des décisions qui sont prises, il y a des discussions, il y a quelque chose dans ce sens avec ce roi d'épée là. On prend des décisions de façon très sereine et il y a un résultat qui est transcendant, quoi. Il y a ce 10 de coupe, c'est transcendant. Donc pour vous, amis scorpions, là, c'est une situation qui s'améliore nettement. Voilà, il y a une relation pourtant, encore une fois, qui a un immense potentiel, beaucoup d'amour, mais qui était bloquée, qui était totalement bloquée. Alors, ce que nous dit cette carte quand même, ce 8 d'épée, c'est que ça parle de blocage. On voit cette personne-là qui est attachée, enfermée dans son mental et qui ne sait plus très bien comment s'y prendre. Mais en fait, cette carte, elle dit aussi que c'est pas si grave que ça. Et c'est pour ça que ça se débloque. Il y avait un blocage dans cette relation, alors qu'il y a beaucoup d'amour, encore une fois, un immense potentiel. Mais c'était bloqué, sûrement pour des broutilles. Alors, on en a fait chacun un peu tout un plat. Mais en fait, on se rend compte ce mois-ci que c'était pas si compliqué que ça. Ça se débloque. Et ça se débloque de façon magnifique, puisque c'était pas grand-chose en fait. Il y avait tellement d'amour que ça se débloque. Voilà. Donc pour moi, c'est une relation ce mois-ci qui s'améliore, mais qui s'améliore franchement, fortement. Il y avait des blocages, à mon avis, pas si importants que ça. Et du coup, c'est le mois où on surmonte tout ça, on règle tout ça et on s'aperçoit que oui, que c'était pas si compliqué en fait. On trouve la solution et on se rapproche. Donc c'est un super mois pour vous les scorpions. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une situation qui se débloque et de façon très franche, très nette. Et ça fait du bien. Donc bravo et profitez bien. Allez, signe suivant, les Sagittaires. Et on va aller voir pour nos amis Sagittaires les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. La force. Alors la force est une bonne carte, hein. C'est une carte qui va parler déjà de belle énergie, hein. Donc ça va être un mois plein d'énergie, plein de vitalité, vous allez être en pleine forme, hein. Donc ça va bien se passer. C'est une carte aussi qui va parler de confiance en soi, de belle maîtrise de la situation. Et puis pour moi, ça peut être aussi un nouveau départ. C'est la carte d'un renouveau. C'est la carte du battleur, encore une fois, je t'ai déjà dit, mais avec l'expérience et la maîtrise en plus. Donc c'est vraiment une situation, oui, ça peut parler d'un nouveau départ, mais bien maîtrisé, mieux maîtrisé, avec l'expérience, mieux maîtrisé que le battleur. Donc en amour, ça indique vraiment que vous êtes déjà bien dans votre peau, oui, qu'il y a une belle confiance en vous, et donc tout est possible en fait. Donc si vous êtes célibataire, cette carte elle indique que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, que vous êtes vraiment sur le bon chemin, qu'il y a une rencontre possible, que vous allez sûrement attirer les gens parce que vous allez rayonner, vous allez être en pleine confiance. Et donc il y a des choses très très prometteuses qui risquent de se mettre sur votre chemin.
Ça peut être même l'idée que, comme je vous disais, c'est un nouveau départ, donc il y a peut-être une rencontre très importante, hein, une rencontre capitale aussi pour ce mois-ci. Si vous êtes en couple, bah, c'est très positif aussi cette carte, hein. Cette carte, elle va parler de très grande stabilité dans votre couple ou d'un équilibre retrouvé. En tout cas, cette carte, elle indique que vous allez maîtriser bah, tout ce qui peut... tout ce qui a pu être un peu compliqué dans votre couple, des pulsions, des disputes, enfin tout ce qui est un peu compliqué, ça va être maîtrisé. Donc on retrouve une confiance, on retrouve une harmonie dans notre couple et on maîtrise bien la situation. Voilà, donc c'est plutôt positif. En tout cas, c'est une carte qui indique que vous reprenez quand même le contrôle, hein. Vous reprenez le contrôle d'une situation. Donc c'est positif, hein. C'est positif. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, je vais tomber quelques cartes, je vais les ramasser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, valet de coupe. Ouf. Ok, bon. Alors, il y a quand même beaucoup d'amour, hein. On nous parle d'une situation où il y a beaucoup de sentiments. Mais c'est une situation, bah pareil, hein, c'est une situation ouais, qui est compliquée, hein, ou qui a été compliquée, hein. Pour moi, il y a une personne en fait, il y a une personne auquel vous avez manqué. Il y a une personne qui, bon, peut-être qu'elle vous manquait aussi, mais vous avez manqué à cette personne. Et cette personne, elle revient. Cette personne, elle revient et bah, elle vous dit tout ça en fait. Elle vous explique tout ça. Elle vous explique combien vous l'avez manqué, combien bah, elle a compris qu'elle avait des sentiments pour vous avec ce cavalier de coupe, hein. Le cavalier de coupe, c'est celui qui vient faire sa déclaration, qui vous apporte sa coupe, qui vous apporte son cœur. Et ça va être un petit peu, ouais, ça va être un petit peu ouais, déstabilisant pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais ça sera peut-être un petit peu déstabilisant. Mais avec cette carte-là, du 8 de denier, c'est la carte de l'apprentissage. Donc pour moi, c'est une carte qui va indiquer que, en fait, cette séparation, elle va vous permettre, elle vous a permis à chacun d'apprendre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Et ça va permettre de débloquer en fait une situation. Une situation, pareil, c'est 8 d'épée, je l'ai déjà dit si vous avez suivi, c'est une carte qui indique ben, qu'on est un peu perdu, qu'on est un peu enfermé dans son mental, mais c'est pas si grave que ça. C'est pas une carte qui est dramatique, le 8 d'épée, même si elle fait un peu peur dans son dessin. Donc moi, ce que je ressens là, c'est une situation, il y a un redémarrage. Vous voyez ce que je vous disais, la carte de la force, ça peut parler d'un redémarrage, mais un redémarrage beaucoup plus maîtrisé. Donc pour moi, il y a beaucoup d'amour. Cette personne, elle revient en vous expliquant que vous lui avez manqué, mais il y aura un redémarrage maîtrisé. On va maîtriser ses pulsions. Peut-être que c'est une relation passionnée que vous avez eue avec cette personne et vous n'avez pas réussi l'un l'autre à maîtriser la situation. Et c'est ça qui a peut-être provoqué cette rupture. Et donc cette personne, elle revient en vous expliquant que vous lui avez manqué, mais on va reprendre avec cette carte de la force encore une fois, avec beaucoup de maîtrise, sans reproduire les erreurs qu'on a fait avant, en maîtrisant ses pulsions passionnelles, parce que on a appris, on a compris. On va être dans quelque chose de beaucoup plus, oui, pas beaucoup plus terre à terre, mais en tout cas, on va calmer ses pulsions pour éviter de se replanter comme on s'est planté la première fois. Voilà. Donc pour moi, pour certains, pour vous, amis Sagittaires, ce mois-ci, il y a un redémarrage. Il y a une relation qui redémarre, mais on maîtrise les choses. On a appris, on va mieux appréhender la situation. Voilà. Mais pour moi, il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Et cette personne, vous lui avez manqué. Vous lui avez manqué et elle va vous le dire. Voilà. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Vous allez accepter. Vous allez accepter avec ce valet de coupe. Mais voilà, on a appris. On a appris et on va y aller de façon beaucoup plus maîtrisée, de façon beaucoup plus sereine, avec beaucoup de confiance, hein. Mais on va maîtriser la situation, à l'image de cette femme qui maîtrise ce lion. On va maîtriser ses pulsions en fait. Le lion, il symbolise les pulsions, la pulsion animale qu'on peut avoir.
Donc c'est pour ça que je vous dis, je ressens que c'est une relation qui a pu être un peu passionnée, passionnelle, et c'est ça qu'on va essayer d'éviter, c'est ça qu'on va essayer de maîtriser pour pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Donc c'est un très beau mois. Si vous êtes concerné ami Sagittaire, il y a le retour d'une personne que vous aimez, à qui vous avez beaucoup manqué, et donc il y a un redémarrage, mais plus maîtrisé. On va faire les choses beaucoup plus calmement et en conscience. Voilà, donc c'est bien. Donc super mois pour vous. Profitez bien. Allez, signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir pour nos amis Capricornes les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2022. Le Chariot, bon, bah c'est une belle carte. C'est un très bon mois aussi. Donc le Chariot, c'est une carte qui est très positive. Hein. C'est une carte qui va parler de succès, hein, c'est pour la résumer. Mais c'est une carte qui parle de détermination, qui parle de progression. Hein. Le Chariot, il est en mouvement. Hein. Donc c'est pas un mois où vous allez rester statique. Il y a des choses qui vont bouger, il y a une progression, il y a quelque chose qui s'améliore. Ça peut parler aussi d'un déplacement, donc d'une personne qui se déplace ou vous qui vous déplacez. Mais en tout cas, c'est une belle détermination. On a des objectifs en tête, on avance, on est sur son chemin. On sait qu'il peut y avoir des obstacles, mais on est déterminé à avancer. Et il y a une belle progression. Donc c'est une belle carte pleine d'énergie et très positive. Donc ça peut parler aussi de l'affirmation de soi, hein, aussi. Donc si vous êtes célibataire, c'est un oui, hein, c'est que vous allez être en pleine confiance et déterminé, voilà, déterminé à poursuivre votre route. Donc il y a peut-être une personne qui vous intéresse ou que vous intéressez qui va se déplacer, en tout cas qui va se manifester, et donc c'est du positif. Ça peut parler aussi que ça ne sera pas forcément très simple, hein. Il y aura peut-être des obstacles à surmonter ou peut-être qu'il va falloir vous affirmer parce que peut-être que cette personne, elle intéressera d'autres personnes aussi, donc il va falloir quand même vous affirmer et exprimer vos sentiments, sinon vous allez passer à côté. Mais vous allez le faire, le Chariot c'est ça qu'elle indique. Donc c'est un oui si vous êtes célibataire, mais avec détermination, avec affirmation, les choses ne vont pas tomber tout cuit, il va falloir que vous aussi vous fassiez donc un pas vers cette personne et vous affirmer. Si vous êtes en couple, c'est positif, hein, ça veut dire que on avance, on progresse, les choses bougent à nouveau, donc on peut se donner des objectifs en commun, alors ça peut être un voyage, ça peut être, en tout cas, c'est une carte qui dit qu'on se donne des objectifs et on avance ensemble, on va essayer d'avancer dans une direction qu'on a choisie et qui nous plaît, quoi, on est déterminé. Donc c'est positif si vous êtes en couple. Ça peut indiquer effectivement qu'il peut y avoir des obstacles, hein, qu'il y a quelque chose, il y a des obstacles à surmonter, hein, que vous êtes dans une situation pas forcément toujours très simple et sereine, mais en tout cas que vous êtes déterminé à surmonter ces obstacles. Voilà. Donc ça peut être soit que vous allez vous donner des objectifs en commun avec votre compagne ou compagnon et que vous voulez aller ensemble de façon déterminée vers ces objectifs, ou alors que vous êtes prêt, vous allez être dans des énergies où vous allez être prêt à surmonter les obstacles. Peut-être qu'il y a eu des découragements les mois précédents, et bien là, vous allez retrouver la force, l'envie de surmonter les obstacles parce que vous savez que au bout, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est que retrouver votre autre ou améliorer la situation dans votre couple, et donc du coup, vous allez être déterminé à surmonter des obstacles. Voilà. Donc le Chariot, c'est positif, hein. C'est positif, mais c'est symbole de détermination, de mouvement, de progression. Donc il y a des choses qui risquent de bouger ce mois-ci, et de façon positive. Voilà, c'est ça que nous dit cette carte. Alors, on va prendre d'autres cartes. Bon, celle-là, elle sort beaucoup ce mois-ci. Ok. Bon. Mais il y a une belle amélioration. Il y a une belle amélioration. Alors, écoutez, il y a une situation, effectivement, on part d'une situation difficile. Hein. Il y a une situation qui est difficile. Alors, soit il y a quelque chose qui s'est terminé de façon très très compliquée, ça a fait mal. Hein.
Le 10 d'épée, c'est une situation qui se termine assez brutalement et qui fait mal, hein, qui fait très très mal. Et moi, je sens que cette reine de bâton, c'est vous. Donc, je pense que ça va parler d'une personne très déterminée, très affirmée, qui se connaît bien, qui sait ce qu'elle veut, mais il y a une grande souffrance. Il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a eu quelque chose qui a fait mal, hein, qui vous a beaucoup déstabilisé. Et puis, vous avez été longtemps, avec cette roi de bâton, là, un peu dans l'expectative. Vous n'avez pas perdu courage, hein, mais on a attendu quelque chose. Il y a quelque chose... voilà, on est dans l'attente de quelque chose et ce quelque chose va arriver. Ce quelque chose va arriver. Il y a une personne, il y a une belle construction en fait avec cette reine de denier. Il y a une belle construction, il y a une personne qui va vous proposer quelque chose. Une personne très mature, douce, qui est prête à construire quelque chose. Et ça va être avec ce 6 de bâton, ça nous parle de réussite, de succès. C'est aussi une carte un peu d'ego, hein. On réussit et puis les autres, le reconnaissent et sont contents pour vous. Donc ça va vraiment parler d'une situation qui s'améliore, mais on part de loin. Vous voyez, le chariot, c'est une belle détermination. Ça va parler, je vous dis, de progression, mais d'obstacles aussi. Donc pour moi, on part d'une situation qui a été très compliquée. Il y a une reconstruction un peu là-dedans, hein. Il y a quelque chose, il a vraiment fallu qu'on se remette de quelque chose de très douloureux, mais voyez, cette reine de bâton, moi ce que je ressens, c'est que c'est vous, c'est une personne forte. Donc cette situation, elle vous a vraiment un peu abattu, hein, on va dire les choses, mais elle ne vous a pas détruite. Vous êtes fort ou forte. Et du coup, il y a quelque chose de très beau qui se présente. Donc pour moi, c'est à moi où les choses vont bouger, peuvent bouger vraiment. Vraiment parce que c'est grâce à votre détermination, à votre force de caractère. Vous arrivez en fait à voir plus loin que les petits obstacles qui se présentent devant vous. Et c'est ça votre force. Et bien ce mois-ci, vous allez être pleinement là-dedans. Pleinement là-dedans. Et vous allez arriver à avancer vers quelque chose qui va être très positif, hein. La reine de denier, c'est quelque chose de très positif, de très construit. C'est une femme, qui arrive très bien à gérer son quotidien. Donc il y a quelque chose de très construit, moi c'est ça que je ressens. Et ça va être une belle réussite. Et en plus, ça va faire plaisir à votre entourage. C'est quelque chose qui va faire plaisir à votre entourage. Et de voir que votre entourage est heureux pour vous, ça va vous faire plaisir à vous aussi. Ça va vous faire du bien. Voilà. Donc pour moi, c'est un joli mois. C'est un beau mois où vous allez être très déterminé, beaucoup d'assurance et puis prêt ou prête à surmonter des obstacles parce que vous avez un objectif en vue. Voilà. Donc c'est un très bon mois pour vous, mes Capricornes. Allez, on passe au signe suivant, les Verseaux. Et on va aller voir pour nos amis Verseaux les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre 2022. On a la papesse. Bon. Alors la papesse. C'est pas la carte la plus effectivement la plus dynamique, hein, la plus dynamique qui soit. Donc c'est une carte qui va parler. Alors ça va parler quand même de clairvoyance. Ça va parler d'intuition. Ça va parler de secret. C'est une carte en fait qui va indiquer quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais ce n'est pas un mois d'action. Donc vous n'allez pas être dans une action énorme, ou en tout cas, il ne va rien se passer de très visible aussi pour vous. D'accord? Donc c'est peut-être un mois où vous allez sentir qu'il ne se passe rien. Mais en fait, cette carte, elle indique quand même qu'il y a quelque chose, un peu de secret que vous ne voyez pas qui se prépare. Alors les énergies sont interchangeables, donc c'est soit vous qui préparez quelque chose, mais vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. Et ça sera pour les mois suivants que vous allez en parler, ou ça va se passer, ou inversement. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose, vous ne le voyez pas arriver, vous ne le savez pas, et ça risque de se passer. Voilà. Donc c'est une carte qui est un peu mitigée, mais qui n'est pas négative, hein. Donc si vous êtes célibataire, écoutez, c'est une carte qui indique que pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Voilà, ou pas prête, vous avez besoin de prendre du recul et vous avez peut-être un peu de mal encore à tourner une page. Il y a une relation qui vous bloque encore et vous avez un peu de mal à tourner la page. Donc c'est pas le mois, c'est pas le mois où il va se passer quelque chose. Si vous êtes en couple, alors c'est un peu plus positif. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer déjà
une très forte connexion entre vous. Ça peut indiquer que vous êtes des personnes très spirituelles l'un l'autre et que vous êtes très connectés, que vous arrivez à vous comprendre presque sans parler. Ou si vous êtes en lien d'âme, lien flamme jumelle, vous êtes très 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 connectés. Voilà. Donc il y a une belle connexion entre vous, vous vous comprenez, vous vous ressentez. Voilà. Ça peut indiquer quand même, si vous avez des vrais problèmes de couple, un problème de communication. Vous êtes un peu trop tous les deux introvertis ou il y en a un des deux qui n'est pas ouvert à la communication. Donc il y a quand même ce problème-là. Donc il faut quand même être vigilant et régler. Ça peut indiquer encore une fois en couple qu'il y a quelque chose qui se prépare, que votre autre prépare quelque chose que vous ne voyez pas. Hein, voilà. Donc c'est une carte un peu mitigée. Voilà. Ce n'est pas une carte qui va indiquer que ce mois-ci il va se passer grand-chose. C'est une carte aussi qui indique qu'il voilà, n'y a pas de grandes décisions, ce n'est pas le moment vous non plus, vous n'allez pas prendre de grandes décisions ce mois-ci. Hein, voilà, en apparence, ça va être un mois assez calme, mais ça peut indiquer quelque chose qui se prépare. Donc on va tirer d'autres cartes pour voir. Alors, le valet de denier. Ok. Bon, alors il y a le 4 d'épée, vous voyez, qui sort là. Ça rappelle un peu la papesse. Hein. Donc ça va être un mois où il n'y aura pas de grandes décisions. Voilà, prise de recul, besoin de réflexion, besoin d'approfondir peut-être quelque chose. Alors c'est possible aussi que là, on nous parle d'une situation où c'est possible que vous ayez une proposition. Que vous ayez une proposition d'une personne qui, alors ça peut être un message ou ça peut être une proposition physique hein, d'une personne qui vous propose des choses qui sont magnifiques. Hein. Et peut-être que vous allez avoir ce sentiment que c'est un peu trop beau pour être vrai. Que c'est avec cette carte là du 5 d'épée, c'est une carte qui va parler quand même d'opportunisme, un petit peu de désaccord aussi. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous allez dire c'est trop beau pour être vrai, ou vous ne le sentez pas. Il y a quelque chose comme ça. Et donc du coup, vous allez avoir besoin de prendre du recul, vous n'allez pas foncer en fait. Même si c'est pas mal, hein, c'est même très beau ce que cette personne elle vous propose. Hein. Elle vous propose carrément, moi j'ai l'impression de construire quelque chose, une vie de couple, une belle stabilité, peut-être d'aménager ensemble, de construire quelque chose ensemble, quelque chose de très sérieux, de très stable. La présentation est magnifique, hein, la proposition est très belle. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va vous sembler un peu trop beau, quoi. En tout cas, vous n'allez pas dire ni oui ni non tout de suite. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir à tout ça, d'approfondir la situation avant de donner votre réponse. Voilà. Donc la papesse, dans ce cas-là, par rapport à ce tirage, je vous ai donné au début un peu tout ce que ça pouvait dire, mais ça va parler pour vous aux personnes qui vont recevoir ce genre de proposition. Et vous allez avoir ce mois-ci besoin de prendre du recul. On va vous faire une super proposition en fait. On va vous proposer quelque chose franchement, de plutôt pas mal, de très séduisant. Et vous allez dire, voilà, bon, c'est peut-être, je sais pas, ou on vous a déjà fait le coup, ou c'est une personne qui vous a déjà fait le coup, ou voilà, vous connaissez pas trop bien cette personne. Et vous avez besoin, en tout cas, vous avez besoin de réfléchir à cette proposition, vraiment. Et vous allez le faire vraiment, la papesse c'est du sérieux, et le 4 d'épée aussi. Hein. Besoin de prendre du recul, de vous mettre en retrait, de réfléchir à tout ça, d'approfondir la situation avant de donner votre réponse. Voilà. Donc ce mois-ci, en fait, ce que vous dit la papesse, c'est que ce n'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Ne vous hâtez pas à prendre de grandes décisions, même si on vous fait de super propositions qui semblent en apparence magiques, magnifiques, c'est ce que vous avez toujours voulu. Alors attention, voilà. On ne vous dit pas que c'est pas bien, hein. On vous dit juste que voilà, c'est peut-être pas le moment de prendre une décision trop rapide, approfondissez, prenez le temps de la réflexion avant de donner votre réponse. Voilà, ne vous emballez pas, tout simplement. Mais ce n'est pas des propositions qui sont mauvaises, au contraire. Hein. Mais voilà, à approfondir. Ne vous emballez pas, prenez pas des décisions de façon trop hâtive.
Et enfin, on passe à nos amis poissons, dernier signe du zodiaque. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales qui vont accompagner les poissons pour ce mois d'octobre 2022. Waouh, on finit en beauté, le diable. Bon, alors le diable. Bon, le diable, c'est une carte qui est quand même un peu compliquée, hein. Surtout au niveau sentimental. Au niveau du travail, au niveau financier, c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, c'est une carte quand même un peu compliquée. Alors, c'est une carte qui va parler quand même de plaisir, de plaisir charnel, hein, de sexualité tout simplement. Donc, très bien. Donc, ça peut être un mois où vous allez vous éclater, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, c'est une carte quand même qui parle de liens un peu toxiques, de liens un peu malsains, d'ego, de liens toxiques, là, de pervers narcissiques, hein. Donc, ça peut être un peu tout ça. Donc, attention. Voilà, c'est une carte, vous le savez, c'est une carte de mise un peu en garde. Donc si vous êtes dans l'optique de prendre du plaisir, eh ben, c'est une très belle carte. Si vous êtes dans plus, attention. Voilà, attention, ça indique peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine ou que vous allez rencontrer ou que vous êtes avec une personne qui n'est pas toujours très positive pour vous, hein. Ça reste quand même un signal d'alarme. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pas le mois de la grande rencontre. Ça peut être une passion, hein, là, vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous plaît, à qui vous plaisez, il y aura peut-être une très belle passion, hein, sexuelle, mais on est dans l'ordre quand même du charnel, et c'est voilà, à voir ce que ça peut donner par la suite. En tout cas, l'engagement, le sérieux, la construction, c'est pas l'objet de cette carte. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon chemin. Après, des fois, il y a des relations sérieuses qui commencent comme ça, hein, par des relations sexuelles, etc. Mais voilà, en tout cas, là, c'est une carte qui va parler de désir. Donc, dans un premier temps, on n'est pas du tout parti pour de la construction. Voilà, tout simplement. Alors, si vous êtes en couple, ça peut parler effectivement d'un amour fou, d'une belle passion, hein, on prend plaisir dans la vie, on s'éclate, on ne pense pas au lendemain, etc. Mais c'est aussi le symbole d'une relation qui n'est peut-être basée que sur ça et qui peut devenir très toxique. Donc vraiment attention. Hein, voilà. Donc cette carte, vraiment, elle vous dit voilà, d'être conscient en fait. Le tout, c'est d'être conscient que vous êtes dans le plaisir, dans le désir, et que peut-être que si c'est pas ce que vous cherchez, l'autre personne, elle est peut-être que là pour ça, et qu'il faut quand même ouvrir les yeux. Voilà, il faut pas subir en fait. Il faut pas subir. Donc voilà, un mois un petit peu compliqué. Alors c'est peut-être un mois de plaisir tout simplement, et donc là c'est super. Mais après, peut-être que ça indique aussi que vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine. Donc à vous de voir, peut-être voilà, à être un peu lucide sur la situation. Alors on va voir avec d'autres cartes. Alors, oui, direct, elle sort. Ça, c'est la carte des illusions. Donc, attention. Oh là là. Ouf. Oh là 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 là. Bon. Bah écoutez, on a des cartes un peu... Ça, c'est la carte un petit peu de l'opportunisme. Ça, c'est la carte de la déception, de la rupture. Ça, c'est la carte des illusions. Bon, il n'y a que celle-ci qui va parler un peu de partage. Et puis ça, bon, voilà, vous voyez le dessin. Bon, écoutez les amis, là on parle d'une relation, on va pas parler de personnes qui sont célibataires. Là je crois qu'on va parler d'une personne qui se berce un peu d'illusions par rapport à son partenaire là. Vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne, hein. Là on va parler réellement de liens un petit peu toxiques, un petit peu... c'est peut-être une personne qui parle beaucoup, qui vous fait miroiter plein de choses, qui est... Voilà, donc attention, hein, attention à tout ça. Cette personne, elle est un petit peu... elle parle beaucoup, mais elle n'est pas très honnête. Elle n'est pas très honnête. Et du coup, il y a
il y a une déception, il y a beaucoup de souffrance à la clé. Donc vraiment cette carte, pour moi cette carte du diable, elle indique pour ce mois-ci, méfiance, hein, vraiment méfiance. Si vous rencontrez quelqu'un, attention. Et puis si vous êtes en couple, ben voilà, attention aux illusions, attention à ne pas vous bercer d'illusions, attention à ne pas vous retrouver dans la position de ces deux personnages qui sont attachés à cette personne qui a un ego surdimensionné, qui fait ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie, ce qui lui fait plaisir. Et puis vous êtes à son service et vous n'êtes pas là pour autre chose, quoi, en fait. Donc que vous soyez bien ou pas bien, cette personne, elle s'en fout. Donc attention à ne pas vous bercer d'illusions. Attention à bien ouvrir les yeux parce que là, il y a une relation un peu compliquée. Attention, danger, hein. Aussi, j'ai un autre message pour les personnes qui sont célibataires. Vous risquez d'avoir peut-être plusieurs propositions. Plusieurs propositions. Et ce qu'on me dit là, c'est que ce n'est pas forcément la personne la plus attirante physiquement, la plus attirante dans sa façon de parler qui sera la meilleure. Donc attention, vous voyez ici cette carte, elle indique qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs coupes, mais il y en a qui sont très belles, et puis il y en a, il y a des serpents, il y a des dragons. Donc dans le lot, tout semble beau, mais dans le lot, tout n'est pas bon en fait. Donc là aussi, si vous êtes célibataire et que vous avez plusieurs propositions, attention, peut-être aux apparences, à ne pas rester figé qu'aux apparences, aux beaux discours. Il y a peut-être dans le lot des personnes qui ne sont pas bonnes et peut-être que les personnes qui sont bonnes, vous ne les voyez pas. Donc attention à être bien vigilant. Et puis si vous êtes en couple, même chose, hein, il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose qui n'est pas bon, hein. Il y a une vraie souffrance. Et parce que je pense que vous n'êtes pas lucide sur la situation. Et vous êtes face à une personne qui est sûrement un très beau parleur, qui vous propose beaucoup de choses, mais ce n'est pas souvent suivi des faits. Et puis c'est très décevant, ça vous fait beaucoup de mal. C'est très décevant. Voilà. Donc il y a une situation, en tout cas que vous soyez célibataire ou en couple, à éclaircir. Soyez vigilant. Soyez conscient et puis je crois surtout pensez à vous. Regardez si cette personne elle vous fait du bien ou si elle vous fait du mal. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que là, pour moi, là, pour ce mois-ci, pour vous amis poissons, c'est une mise en garde, hein, c'est un drapeau rouge là. Drapeau rouge, donc protégez-vous, soyez vigilants, ouvrez bien les yeux, ne soyez pas, comment dire, ne regardez pas que les apparences, quoi. Voilà, il faut aller voir derrière ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc méfiance, voilà, méfiance. La carte du diable, là, c'est méfiance. De toute façon, la carte du diable au niveau sentimental, c'est toujours très compliqué, hein. C'est pas comme si c'est un tirage pour le travail ou pour l'argent, c'est bien. Mais pour le sentimental, c'est compliqué. Donc un mois un peu compliqué pour vous, amis poissons. Et puis je vous dis, ne vous fiez pas aux apparences. Attention aux illusions. Voilà. Bien, bah écoutez, j'ai terminé pour ce taroscope donc, du mois d'octobre pour les énergies sentimentales de chaque signe. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas donc, à voir un peu tous les signes encore une fois, votre signe solaire, ascendant, lunaire et puis la personne de votre cœur pour avoir peut-être, si le tirage n'était pas bon surtout, pour aller voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Vous me direz tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker. À vous abonner si ça vous a plu. Je vous remercie tous et puis je vous dis à vendredi pour la guidance sentimentale. Belle soirée.